Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries passionnément. Cela fait maintenant 1 an que nous habitons ici et après pas mal d'aléas, les choses commencent enfin à aller mieux. Dans cette vidéo, je vous propose donc un petit tour d'horizon de nos avancées du moment et aussi de vous faire découvrir quelques-uns de nos projets à court et à moyen terme. Cette fois-ci, c'est fait. Nous avons enfin terminé l'agrandissement des prés devant la maison. Non seulement nous avons fini de délayer cette satanée haie d'épines, mais nous avons aussi agrandi le second pré. Pour le plus grand bonheur de Clara et Dodo. Salomé et son père en ont également profité pour réparer le deuxième abri avec du bardage, ce qui fait que les chevaux peuvent désormais s'abriter du vent. Nous avons encore 2-3 petites choses que nous aimerions améliorer sur ces prés pour optimiser les espaces, mais rien d'urgent. Il est donc temps pour nous de nous attaquer aux prés situés derrière la maison. Pour ces prés, l'idée est d'enlever toute la végétation sauvage qui s'est développée ces dernières années, d'enlever les piquets qui sont trop petits et de refaire un circuit de clôture électrique propre, le tout en redistribuant les espaces. En effet, comme vous pouvez le voir, l'objectif à terme est de faire 3 prés de 8000 m² chacun. Et cela est relativement urgent, car les demandes de pension commencent à arriver, ce qui est plutôt une bonne chose, mais maintenant, il va falloir les assumer. Parmi les bâtiments annexes de la maison, nous avons ce que nous supposons être un ancien pigeonnier que nous avons baptisé ainsi en raison des ouvertures de la porte du haut et des casiers à pigeons que nous avons dû démonter en haut. Il se compose de 2 étages d'une vingtaine de mètres carrés chacun, ou je devrais plutôt dire il se composait puisque nous avons choisi de casser le plancher dans l'optique d'avoir une seule et même pièce. Lors de l'achat, la partie haute était à l'abandon et la partie basse était juste une pièce vide avec une douche et un évier se jetant directement dans le fossé. L'objectif est double pour ce bâtiment, puisque nous aimerions le réhabiliter entièrement afin d'en faire un petit studio habitable dans l'esprit Tiny House, ce qui nous permettrait dans un premier temps d'avoir un lieu rénové pour un coût moindre, afin de passer l'hiver au chaud, et dans un second temps, l'idée serait de le louer aux touristes de passage. Encore une fois, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est bricolage, ou en tout cas je n'ai que très peu de connaissances en la matière, mais je me suis dit que ce serait un bon moyen de mettre un premier pied à l'étrier. De plus, je suis régulièrement aidé par mon père et mon beau-père, qui eux pour le coup maîtrisent bien le sujet. Enfin bref, nous avons donc entamé un grand chantier de rénovation de cette maisonnette, que nous imaginons tout équipé avec une mezzanine. Jusqu'ici nous avons donc vidé l'étage et retiré les anciens casiers à pigeons, cassé une partie du plancher engourdi, piqué la grande majorité des surfaces qui étaient enduites de béton, poncé et traité entièrement la charpente, soulever en partie la toiture à l'aide d'étais pour réparer les pannes de charpente abîmées en réalisant un moisage, remaçonner les divers trous et les ouvertures sur l'extérieur, nettoyer et traiter les briques apparentes, monter une structure en bois pour faire le socle de la future mezzanine, passer l'électricité, fait poser de nouvelles menuiseries ainsi qu'un chaînage pour solidifier la structure, et enfin poser des fourrures et des rails en vue d'isoler les combles. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés, car je me suis rendu compte assez vite que l'isolant prenait l'humidité et que ce qui me semblait être une toiture assez saine était en fait à refaire complètement. Et là, même avec de l'aide, je ne me sentais pas de faire ça par moi-même. Nous avons donc décidé de faire appel à un artisan pour cette opération, à savoir poser un écran de sous-toiture, poser un latis neuf et des ardoises neuves. Cependant, pour économiser un peu sur le devis, j'ai demandé à ce que nous fassions nous-mêmes la dépose de la toiture. Ce qui nous emmène à tout récemment, où nous avons donc entrepris de découvrir totalement la maisonnette. Ceux qui n'ont pas peur du vide comme moi sont donc montés sur le toit pour tout enlever pendant que, au sol, nous avons trié et récupéré les ardoises encore potables et évacué les déchets.
お前はもう死んでいる。何？Il ne restait plus qu'à couvrir le tout avec une bâche pour protéger le toit en attendant l'arrivée des artisans. Artisans qui, fidèles à leur tradition de retard, ont quand même fini par venir terminer le travail en bonne et due forme. La toiture étant refaite, je vais pouvoir attaquer l'isolation à mes heures perdues et continuer ce chantier qui va nécessiter encore pas mal de travail. Vous l'aurez sans doute compris si vous regardez nos vidéos, mais bien que ce soit déjà en soi un accomplissement personnel, l'achat de la maison n'est que le commencement d'un projet bien plus grand. Et je dirais même des projets, dont vous commencez à voir les contours avec la pension par exemple. Parmi ceux qui sont d'actualité, il y a celui de faire du foin, car je le rappelle, une bonne partie de notre terrain est constituée de prairies de fauches protégées et nous aurions tort de nous en priver. Mais faire du foin ne s'improvise pas, surtout quand, comme nous, on n'y connaît rien. Donc pour commencer, nous avons décidé de trouver du matériel d'occasion afin de se faire la main sur de petites surfaces tout en laissant le gros de nos terrains en exploitation à des gens qui connaissent vraiment ça en vue de gagner en autonomie au fil du temps et de grandir petit à petit. À force de laisser traîner nos oreilles ça et là, nous avons trouvé ce que nous pensons être une bonne affaire, bien que ce soit du vieux matériel. Voici donc en exclusivité notre futur matériel de fenaison, une faucheuse, une endaineuse et une presse. Il s'agit d'une Someka M11, une presse très appréciée à l'époque qui fait des petites balles de foin carrées. Un autre de nos projets est vraiment d'avoir notre cocon et de faire de ce lieu un endroit où nous nous sentons bien, chez nous et à l'abri des curieux. Cela peut paraître égoïste, mais comme dit le dicton, vivons heureux, vivons cachés. Et en dehors du fait que l'on voit chez nous de la route, certaines parcelles situées au fond de notre propriété ne sont accessibles plus ou moins que par chez nous. C'est ce qu'on appelle une servitude de passage, et cela fait que régulièrement, les personnes qui souhaitent accéder à leur parcelle traversent notre propriété. Pour y remédier, notre seule solution est d'acquérir ces parcelles. Fort heureusement, elles n'ont pas grande valeur, mais nous vivons dans une région où les anciens sont très attachés à leurs terres. Et à force de discussion, nous avons obtenu de l'un d'eux qui nous la vende. Ce dernier s'est quand même empressé de raser tous les arbres de la parcelle et nous la vend au prix fort. Mais bon, au moins, nous n'avons plus le risque que quelqu'un vienne s'y installer et en prime, nous gagnons un peu plus de foin à faucher, un accès au ruisseau et enfin, nous pourrons, une fois toutes ces parcelles achetées, nous balader pendant des heures sans sortir de chez nous. Et ça, c'est vraiment chouette. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas, et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo des écuries passionnément.